Évidemment, je te dis, c'est le Mawlud, l'anniversaire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je disais évidemment, le prophète Mohammed est né en 570 de l'ère chrétienne. Il est mort en 632. Mais sa naissance, qu'on dit, d'Ibn Hachim, exactement, de Khoreshit à la Mecque, exactement. Son père, Abdullah, sa mère, Aminata. Son père, comme je l'ai dit tantôt, va disparaître de son petit enfance, exactement. Sa mère l'accompagnera jusqu'à l'âge de 6 ans, exactement, et va perdre la vie. Évidemment, j'ai parlé de son allaitement aussi. Il a été confié à une nourrice, Alimatou Sadia, exactement, qu'elle allaitait. J'ai parlé évidemment de son petite enfance, exactement, quand il avait commencé, je veux dire, à pouvoir faire quelque chose, exactement. Le prophète Mohammed a commencé sa vie par être berger, exactement, à mener les troupeaux de moutons, je veux dire, au pâturage, exactement. Je disais évidemment, après ce stade, exactement, il passera au stade du commerçant intervenir en accompagnant son oncle, exactement. Ben, je veux dire, le commerce en Arabie, à l'époque, évidemment, c'était en fonction exactement des, je dirais, des marchés hebdomadaires, comme ça se passe exactement en Afrique de l'Ouest, même, je dirais, en Europe aussi. Donc voilà, il accompagnait son oncle, exactement, il faisait des tournées, exactement. Je disais évidemment, dans cette activité, ben, une riche commerçante, Khadija, va la repérer exactement et va l'engager exactement pour que le prophète travaille pour elle. Mais exactement, le prophète va travailler pour Khadija d'une manière exemplaire, comme je disais tantôt. Et Khadija d'ailleurs va l'identifier par rapport à son exemplarité exactement et va le demander en mariage. Khadija était une riche veuve exactement. Le prophète, paix salut sur lui, Muhammad va l'accepter exactement ce mariage. Je disais évidemment de ce mariage, ils ont eu deux enfants, dont Fatima est la plus célèbre exactement. Je disais évidemment, le prophète, après son mariage, évidemment, menait la vie de tout Tarap, mais quoi de l'époque, évidemment, une vie, comme on dit, normale, exactement. Mais évidemment, à l'âge de 40 ans, le prophète va avoir la révélation coranique. Le prophète, évidemment, avait, je veux dire, l'habitude de se retirer exactement sur le mot jazz exactement et je disais évidemment c'était une manière exactement de se méditer exactement d'être seul exactement pour pouvoir se concentrer réfléchir exactement penser je pense exactement c'est lors d'un de ces retraites exactement que l'ange Gabriel est apparu exactement avec la première verset coranique exactement Iqra pour dire lis dis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence lis ton Seigneur est l'éternel noble qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ben exactement, le prophète ne savait pas. Le prophète était analphabète, exactement. Tu vas me dire, il était, exactement. Mais je veux dire, quand Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soit et c'est, exactement. Et aussitôt, l'analphabète devenait, exactement, apprenait, exactement. Évidemment, il maîtrisait ce que Gabriel lui enseignait et retournait à sa communauté mécoise et évidemment l'enseignait à ceux qui voulaient l'entendre. Je disais évidemment, c'est Khadija, exactement, sa femme, qui connaît évidemment ses qualités, sachant que le prophète est véridique, qui sera la première exactement à embrasser l'islam, exactement. Voilà, elle est la première musulmane du monde, exactement. Au-delà de Khadija, évidemment, le prophète va parler à sa communauté mécoise, exactement, des Mécois commencer à embrasser l'islam, évidemment, mais ce qui ne plaisait pas, je disais, au goût de la majorité des Mécois, qui étaient évidemment polythéistes, exactement, je disais, avec plus de 1000 divinités, avec Lat, Ouza et Manat comme divinité suprême, ben exactement, une société évidemment avec ses vices aussi, il faut le dire, la polyandrie était en vigueur exactement au niveau des femmes, et évidemment tu me diras, les enfants, filles, on n'en voulait pas, on les enterrait vivantes. Ben exactement, c'est dans un tel contexte exactement que l'islam est apparu dans la péninsule arabique, et le prophète exactement était choisi par Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant exactement pour apporter la voie du salut exactement à sa communauté, à son peuple, tu me diras, à l'humanité. L'islam ainsi est devenu religion exactement et le prophète Mohammed était chargé exactement de le propager en Arabie, je dirais dans le monde exactement. Les premiers musulmans étaient persécutés, c'est ce que j'ai dit tantôt évidemment. La première victime de l'islam exactement est une musulmane, Soumia exactement. Je disais évidemment, les Mécois vont continuer à persécuter les croyants, mais je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de renforcer leur courage, leur détermination. Le prophète va envoyer une partie à Yatib qui sera Médine, une autre évidemment à Abyssinie qui sera
sera Éthiopie. Exactement, je disais évidemment, tous ces musulmans, le prophète ne voulait pas qu'ils subissent les persécutions que subissaient exactement une bonne partie des croyants à la Mecque. C'est pour ça. Évidemment, je disais, la vie du prophète lui-même sera tentée en 622 exactement, quand les Mecquois avaient programmé de l'assassiner. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner l'ordre exactement de s'exiler, comme on dit, l'Hégire exactement en 622. C'est cette date exactement qui marque le début du calendrier musulman. L'Hégire exactement, c'est le départ du prophète Mohammed de la Mecque vers Yatrib, Médine. Exactement, il sera bien accueilli avec les croyants, ou évidemment les Mecquois qui les avaient chassés de la Mecque vont continuer à les attaquer. Allah va leur donner l'ordre de se riposter exactement, disant exactement que voilà, si vous êtes attaqué, riposter, ce qui signifie évidemment des guerres allaient commencer. Exactement, les musulmans attaqués, riposter, exactement, plusieurs combats. Je disais évidemment une bataille décisive, c'est celle de Badr, exactement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit aux musulmans, vous allez combattre à Badr, vous serez victorieux. Exactement, l'histoire dira exactement que les infidèles de la Mecque étaient des milliers, exactement, les croyants musulmans étaient 313. Mais je veux dire, dans la guerre, c'est pas le nombre de combattants qui donne la victoire, c'est exactement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de qui doit gagner. Allah, bien avant, avait dit aux musulmans, vous serez victorieux. Ainsi donc, à Badr, les musulmans, avec le petit nombre, étaient victorieux sur le nombre des polythéistes de la Mecque. Cette victoire décisive permettra plutôt aux musulmans, après évidemment, de retourner à la Mecque. La Mecque, à l'époque, évidemment, c'était, comme je te l'ai dit, évidemment, plus de 1000 divinités qui résidaient au sein de la Kaaba. Exactement, le prophète Mohammed, exactement, de retour à la Mecque, vont débarrasser évidemment la Kaaba des milliers de divinités, exactement, et évidemment, dire ce qu'il disait lors des pèlerinages en disant, il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est un envoyé de Dieu. Exactement, cette parole, les Mecquois ne voulaient pas l'entendre, exactement. Mohammed est un envoyé de Dieu, ça signifie exactement qu'ils acceptaient la prophétie de Mohammed, ça signifie exactement qu'ils disaient, exactement, leur milieu de divinité n'était rien comme Mohammed le leur disait. Exactement, pour eux, évidemment, ils étaient obligés, suivant leurs convictions, ils étaient déterminés, exactement, à refuser exactement la prophétie de Mohammed, à refuser exactement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala comme seul Dieu. Mais je disais évidemment, après le retour du prophète Mohammed à la Mecque, exactement, la victoire de l'islam ou la victoire des combattants musulmans, exactement, permettra à, je veux dire, l'islam en tant que tel, je veux dire, de se propager davantage. Mais je te dis, les combats vont continuer, même après la mort du prophète, exactement, sous l'ère de ces califes, exactement. Les 4 califes de l'islam, exactement, c'est les 4 compagnons, je dis, les plus fidèles du prophète. Quand on te parle exactement d'Abou Bakr, quand on te parle d'Oumar, quand on te parle d'Alioun, quand on te parle exactement d'Ousmane, voilà exactement des musulmans qui se sont distingués par rapport à leur piété, par rapport à leur engagement, par rapport à leur foi et à leur croyance, exactement pour l'islam. Ils ont tout fait exactement du vivant du prophète, après la mort du prophète, pour que l'islam triomphe, pour que l'islam avance, exactement. Je dis évidemment chaque fois que nous commémorons exactement la naissance du prophète, c'est l'occasion aussi de revenir exactement sur ces amis qui l'ont toujours accompagné, qui l'ont toujours soutenu dans ces moments les plus durs, qui me dira, pour que l'islam avance, pour que l'islam progresse. Aujourd'hui, évidemment, tu me dis dans un monde où on nous dit l'islam continue, mais exactement les ennemis de l'islam continuent. Aujourd'hui, on te parle de la position de la France, exactement, qui a décidé exactement de diriger la position catholique anti-islamique, exactement pour dire que voilà, l'islam et le prophète de l'islam ne sont rien, les musulmans exactement ne sont rien. Mais exactement, ça me rappelle évidemment à ce que disait un pape exactement allemand, en disant les musulmans sont violents, l'islam s'est forgé dans la violence. Exactement, c'est ce discours que le président France incarne aujourd'hui. Pour dire exactement, c'est une provocation du monde islamique. Mais je dis pour nous musulmans, nous disons qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mohammed est un envoyé de Dieu. Là où exactement, pour eux évidemment, il associe à Allah une autre divinité. Nous disons Dieu est un. Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Ceux qui lui associent une autre divinité ne croient pas à lui et ne croient pas à son prophète. Ils disent exactement, Mohammed n'est pas un envoyé de Dieu. Mais exactement, c'est leur position. Mais je veux dire qu'ils ne caricaturent pas notre prophète, qu'ils n'insultent pas notre religion. Quoi qu'il en soit, nous ferons ce que nous devons faire, Inch'Allah. Nous continuons à dire, il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.